Bien, mouvement et vitesse. Bon, mouvement et vitesse. Le plan de la leçon. Grand 1, relativité du mouvement et de la trajectoire. Grand 2, la vitesse d'un point d'un mobile. Troisièmement, mouvement rectiligne uniforme MRU. Quatrièmement, mouvement circulaire uniforme MCU. Et on va finir par des exercices. Bien. Mouvement et vitesse. Relativité du mouvement et de la trajectoire. Bon, pour étudier un mouvement, il faut définir le système considéré, c'est-à-dire il peut être un point, un objet, une partie d'un objet, etc. Ensuite, choisir le référentiel. Bon, un référentiel, c'est un objet de référence par rapport auquel on étudie le mouvement. Donc, on va prendre ici un exemple. J'aurai ici le voyageur A, dont le bus est immobile par rapport au bus, mais se déplace par rapport à AC, un observateur qui se trouve sur la quai. Donc, le bus et C sont deux référentiels différents. Repère espace. Donc, à un référentiel, on associe un repère d'espace. C'est un système d'axes muni d'une base constituée de 1, 2 ou 3 vecteurs unitaires et d'un point origine O lié au référentiel. Donc, on va prendre les exemples. Bon, si j'aurais une trajectoire qui est rectiligne, donc j'aurai le repère OI, donc l'axe OX. Un instant T, j'aurai le mobile se trouve dans la position ici M. Donc, je peux écrire que le vecteur OM est égal à XI, avec X, c'est la norme du vecteur O de M. Donc, ça, c'est un mouvement qui est unidimensionnel, c'est-à-dire suivant un seul axe qui est l'axe OX. Bien. Bon, si j'aurais un mouvement plan, donc un mouvement qui se déplace sur un plan XY. Donc, si se déplace sur un plan ici XY, je vais prendre le point M, je ferai la projection orthogonale sur l'axe des X et j'aurai ici XI, d'accord? OM, ça sera X porté par le vecteur unitaire I, plus Y porté par le vecteur unitaire J. Ça, c'est un mouvement plan. Bon, si je me suis situé, par exemple, dans l'espace, d'accord, dans le plan X, Y, Z, donc le point O de M, le point M admet une projection qui est orthogonale ici, ce point petit m, qui se trouve sur le plan XY. Donc, j'aurai OM est égal à O petit m ici, plus petit m grand M. Donc, O petit m, ça sera XI plus YJ. Et ici, petit m grand M, ça sera ZK. Et je peux écrire à ce moment-là que O de M est égal à XI plus YJ plus ZK. Si je veux déterminer la norme de O de M, ça sera racine carrée de X au carré plus Y au carré plus Z au carré. Bon, un de repères de temps, date et durée. Bon, pour repérer le temps, on utilise une horloge ou bien un chronomètre qui donne la date notée petit t d'un événement par rapport à une origine des temps choisie arbitrairement, c'est-à-dire t égale à 0, c'est-à-dire le repère espace. Bien, l'intervalle de temps qui sépare deux dates t1 et t2 représente une durée. On la note delta t telle que delta t est égal à t2 moins t1. Bien, dans le système international, les dates et les durées sont mesurées en secondes. Bon, par exemple, ici, un instant t égale à 0, l'origine des temps en air. Instant origine. Ça, c'est l'axe des dates. Donc, un instant t1, l'instant t1, j'aurai t1, l'instant t2, j'aurai t2, l'instant t1, j'aurai tn. Bien, un référentiel est la combinaison d'un repère d'espace et d'un repère temps. C'est-à-dire un référentiel en général égale repère temps plus repère espace. La trajectoire d'un point. Bon, dans un référentiel donné, donc on appelle trajectoire d'un point l'ensemble des positions successives que ce point occupe au cours de son mouvement. Bon, on a deux sortes de trajectoires. Trajectoire rectiligne et trajectoire curviligne.
Bon, la trajectoire d'un point mobile dépend du référentiel d'étude. Par exemple, ici, j'aurai une personne qui se trouve sur, par exemple, ici, un train, ou bien un bus, ou bien un train. Donc, le mouvement, ici, il est rectiligne. Et lorsqu'il se trouve en dehors du train ou le train est en mouvement, vous aurez un mouvement qui est curviligne. Je peux dire, pour l'observateur dans le train, le mouvement de la balle est rectiligne. Par contre, l'observateur en dehors du train, la trajectoire de la balle est curviligne. Bon, exemple 2. On considère une roue de vélo. Donc, la trajectoire de la valve dans le référentiel centre de la roue est un cercle. Le mouvement est donc circulaire. D'accord? Ensuite, la trajectoire de la valve dans le référentiel route. C'est-à-dire, on va prendre ici le référentiel, c'est la route et non pas le centre de la roue. Donc, c'est une courbe et le mouvement est donc curviligne. Bon, grand 2, la vitesse d'un point d'un mobile. Donc, on aura deux sortes de vitesses. On aura la vitesse moyenne et la vitesse instantanée. Donc, on va commencer par la vitesse moyenne, Vm. Bon, la vitesse moyenne notée Vm d'un objet est le quotient de la vitesse d parcourue par la durée du parcours delta t. Et on peut écrire que Vm est égal à d sur delta t, avec d, c'est la distance parcourue pendant le temps delta t. Le d, il s'exprime en mètres, delta t en secondes, et la vitesse, il s'exprime en mètres par seconde. Bien, Vm, c'est la vitesse moyenne en mètres par seconde, d, la distance parcourue en mètres, et delta t, c'est la durée en secondes. Bon exercice d'application. Bon, calculer la vitesse en mètres par seconde et kilomètres par heure d'un vélo qui parcourt 20 km en 40 minutes. C'est-à-dire, la distance d, ça sera ici 20 km, et le temps delta t, ça sera 20 ou bien 40 minutes ici. Bien. Donc, la première question, convertir une vitesse en kilomètres par heure en une vitesse en mètres par seconde. Donc, on connaît ici 1 km par heure. 1 km, c'est 1000 mètres. Et 1 heure, c'est 3600. Lorsque je divise 1000 par 3600, je trouve 10 sur 36, c'est-à-dire 15 sur 18 mètres par seconde. C'est-à-dire 1 km par heure est égal à 5 sur 18 mètres par seconde. Bon, si je veux déterminer mètres par seconde, donc 1 mètre ici par seconde est égal à 18 sur 5 km par heure. Donc, revenons à le cas de notre exercice. La vitesse V est égale à d sur delta t. Donc, d, c'est ici 20 km. D'accord? Et delta t, c'est 40 minutes. Donc, 40 minutes, 1 minute, c'est 60 secondes. Bon, vous aurez 40 fois 60. Et je vais convertir ici kilomètres à 20 fois 1000 mètres divisé par 40 fois 60 secondes. Voilà. Et j'aurai ici la valeur exacte, c'est 200 sur 24, c'est-à-dire 8,33 mètres par seconde. Bon, je peux convertir ici le mètre par seconde en kilomètres par heure, c'est-à-dire j'aurai 1 mètre par seconde, c'est 18 sur 5 km par heure. Et j'ai la vitesse, maintenant dans notre cas, V égale à 8,33 mètres par seconde. Je remplace 8 mètres par seconde par 18 sur 5 km par heure et je trouve 30 km par heure. D'accord? Bien. De 2, le vecteur vitesse instantané, c'est-à-dire vous déterminez la vitesse à chaque instant. D'accord? Bien. V. La vitesse instantanée d'un mobile est la vitesse à un instant donné, c'est la vitesse donnée par le tachymètre de la voiture à l'instant où on regarde le tachymètre. Donc, les caractéristiques de la vitesse, l'origine, le point où se trouve le mobile ponctuel à cet instant, ensuite la direction, la tangente à la trajectoire, ensuite le sens celui de mouvement, et la norme représente à une échelle donnée la valeur du vecteur vitesse à cet instant. Bon, les caractéristiques toujours d'un vecteur, point d'application, droite d'action, sens, intensité. Bien. Bon, la vitesse instantanée v de t d'un point mobile à la date t est pratiquement égale à sa vitesse moyenne calculée pendant un intervalle de temps très court. D'accord? Encadrant l'instant t considéré. D'accord? Bon, comment ça? On va prendre ici une activité.
Donc, un mobile autoporteur est lancé sur une table à coussin d'air et on enregistre deux types de mouvements rectilignes et curvilignes d'un mobile à intervalles de temps égaux et consécutifs, taux égal à 40 millisecondes. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire taux égal à 40 millisecondes? Ça veut dire entre deux points consécutifs de l'enregistrement, j'aurai taux est égal à 40 millisecondes. Bon, donc ça c'est le système étudié, ça c'est l'autoporteur. Hein? Ça, c'est le papier enregistreur qui se trouve ici. Et ici, vous aurez un générateur d'impulsion. D'accord? Le générateur d'impulsion, ici, vous aurez des boutons. Donc, on va régler ici, par exemple, 20 millisecondes, ou bien 40 millisecondes, ou bien 120 millisecondes. Et les étincelles qu'on va enregistrer vont être indiquées par, ici, le générateur d'impulsion. Bon, cas d'un mouvement rectiligne. Mouvement rectiligne MR. Mouvement rectiligne MR. Bon, je vais prendre ici l'enregistrement, c'est-à-dire le point M0, M1, M1, M2, M2, M3, M3, M4, M4, M5. Vous voyez que les points, attention, n'oubliez pas, entre M0 et M1, hein, il y a taux. Entre M1 et M2, il y a taux. Entre M2 et M3, il y a taux. Entre M3 et M4, il y a taux. C'est-à-dire, n'oubliez pas, les distances, ils vont augmenter. C'est-à-dire, la vitesse, il va augmenter. Lorsque la vitesse augmente ici, dans notre cas, hein, mais taux reste toujours là, la même. D'accord? Bien, ça c'est le cas, la vitesse, sens du mouvement. D'accord? Dans le cas d'un mouvement curviligne. Voilà, on va prendre la trajectoire, elle est comme ça. Donc, ça c'est un mouvement ici curviligne. Mais n'oubliez pas que le taux qui existe entre deux points consécutifs de l'enregistrement est égal à taux. Bien. Donc, sens du mouvement, voilà. Bon, pour chaque type de mouvement, déterminer les caractéristiques du vecteur instantané V3 au point M3. Bon, je vais prendre ici la solution. Hein. Donc, les caractéristiques de la vitesse V3. L'origine du point, c'est l'origine du vecteur V3, c'est le point M3. Donc, la direction, la droite qui passe par tous les points. Hein, la direction, d'accord. Ensuite, le sens, celui du mouvement vers la droite. Maintenant, les caractéristiques dans le cas du mouvement rectiligne. D'accord? Ensuite, la norme, VI, MI-1, MI plus 1 sur 2 taux. C'est-à-dire, je vais encadrer le point MI. Donc vous aurez 3 points MI-1, MI plus 1. Donc, MI-1, MI et MI plus 1. Donc, lorsque je veux calculer, par exemple, V3, je remplace ici I par 3, et vous aurez 3 moins 1, c'est 2. Ici, vous aurez 3 plus 1, c'est 4. Et on a, ici, V3, c'est M2, M4 sur 2 taux. Lorsque je mesure la distance M2, M3, je trouve 3,5 cm, c'est-à-dire 3,5 10 moins 2 mètres, et que multiplie, divisé par 2 fois taux, 2 fois 40, 10 moins 3. Parce que j'aurai taux 40 millisecondes, c'est-à-dire 40 10 moins 3 secondes. Et on trouve la valeur de V3 est égale à 0,44 mètres par seconde. Ça, c'est dans le cas d'un mouvement qui est rectiligne. Maintenant, le cas d'un mouvement curviligne. La caractéristique de la vitesse, c'est V3. Le point d'application, toujours, c'est le point M3. La direction, il est tangente à la trajectoire au point M3. D'accord? Le sens, celui des mouvements, voilà, et la norme. Donc, on va considérer que les points MI-1, MI plus 1, ici, comme vous le voyez, c'est un arc. On va essayer de prendre la droite joignant MI-1, MI plus 1 sur 2 taux, d'accord? Et presque égal ici à MI-1, MI plus 1 sur 2 taux. Dans notre cas, j'aurai V3, M2, M4 sur 2 taux, presque est égal à M2, M4 sur 2 taux, voilà, et je trouve la valeur mesurée, c'est 2,8 cm, lorsque je le divise, je trouve la valeur de V3 égale à 0,35 mètres à seconde. Bien. Maintenant, représenter le vecteur vitesse instantané V3 au point M3 pour chaque type de mouvement. Eh bien, je vais prendre ici le cas d'un mouvement rectiligne, voilà, et je vais représenter ici le vecteur V3. Bon, n'oubliez pas l'échelle que vous pouvez le choisir. Hein. L'échelle, il ne faut pas qu'il arrive au point M4. D'accord? Il faut que la norme de V3 sera située entre M3 et M4. Bien, V3 égale à 0,44. Ici, pour le cas d'un mouvement curviligne, voilà.
Donc, on peut tracer le point M3, c'est là, nous avons dit que la tangente au point M3, et je trace le vecteur vitesse V3. Voilà, et la norme de V3, c'était 0,35 mètres par seconde. Bien. Bon, maintenant, les mouvements rectilignes uniformes, ça c'est très important, il faut faire attention dans le cas des mouvements rectilignes uniformes. Voilà. Donc, définition. Donc, le mouvement d'un point M est dit rectiligne uniforme si son vecteur vitesse est constant en valeur et en direction et en sens. C'est-à-dire, il y a les caractéristiques du mouvement rectiligne uniforme. Voilà. Donc, le même matériel utilisé, c'est l'autoporteur avec le générateur d'impulsion et le papier. Et ça, c'est la table à coussin d'air. On vient d'enregistrer le mouvement suivant. Lorsque vous mesurez ces points, on trouve que les distances ici, M0, M1, sont équidistants. M0, M1 égale à M1, M2, M2, M3, etc. Donc, si les points sont, les distances sont égales, on dit qu'il est uniforme. Bon, puisque les points ils sont alignés, donc il est rectiligne. Donc on peut dire à ce moment-là, c'est un mouvement qui est rectiligne car les points sont alignés et uniforme car la distance entre deux points consécutifs est constante. Donc on peut dire ici c'est un mouvement rectiligne uniforme. MRU, mouvement rectiligne uniforme. Bien, l'équation horaire du mouvement. Et ça c'est très important ici. Pour déterminer l'équation horaire des mouvements, il faut choisir un référentiel. Lorsque je dis référentiel, il faut choisir le repère espace et le repère temps. Bien. Bon, maintenant je vais prendre ici l'axe OX. Donc OI, voilà, ça c'est le repère espace. D'accord? Le repère temps c'est M0, un instant T égale à 0. Hein? J'aurai ici la distance, ici X0. X0, on l'appelle l'abscisse initiale. Et l'abscisse initiale, c'est quoi? L'abscisse initiale, c'est la distance qui existe entre les deux repères, temps et le repère espace. X0, il peut être soit positif, soit négatif, soit nul. Bon, dans notre cas ici, on aura le repère temps est en avance sur le repère espace. Et cette distance-là, tout ce qui est à partir de haut, il est positif, donc j'aurai x0, il est positif. Ça veut dire quoi? Lorsque le repère temps est en avance sur le repère espace, j'aurai x0 est positif. Maintenant, si je prends le repère temps sur O, c'est-à-dire il est confondu avec le repère espace. Dans ce cas-là, j'aurai x0 égale à 0. Donc je peux dire, lorsque le repère temps est confondu avec le repère espace, j'aurai x0 est nul. Le troisième cas, si je prends le repère temps en arrière ici, d'accord? C'est-à-dire le repère espace est en avant sur le repère temps, ou bien je peux dire que le repère temps est en retard sur le repère espace. Dans notre cas-là, je peux dire que x0, ça sera négatif de l'autre côté. À ce moment-là, je peux dire lorsque le repère espace est en avant sur le repère temps, x0 est négatif. Ou bien, lorsque le repère temps est en retard sur le repère espace, on dit que x0 est négatif. Bien. Bon, un instant t quelconque ici, le mobile a parcouru la distance x. Donc, c'est-à-dire entre le point M0 et M, le mobile a parcouru cette distance-là, hein, que je vais l'appeler delta D, divisé par le temps delta T. Donc, D, c'est quoi? C'est X moins X0. Donc, je peux écrire la vitesse V, c'est la distance M0, M, divisé par delta T. Voilà. Bon, soit X est l'abscisse du point M à l'instant T, soit X0 l'abscisse du point M à l'instant T0 égale à 0. Donc, la vitesse moyenne, la vitesse V du point M instantané est égale à la vitesse moyenne. Pourquoi? Parce que ici, vous aurez des distances, ils sont équidistants. MI, MI-1, MI plus 1, etc. Toutes les distances sont équidistantes. C'est pour cela que la vitesse moyenne est égale à la vitesse instantanée. Bon, je peux écrire la vitesse V. C'est la distance parcourue par la durée du parcours delta T. La distance parcourue ici, c'est quoi? C'est la distance M0M.
C'est celle-là. D'accord? C'est cette distance-là. Et cette distance-là, c'est quoi? C'est x moins x0. Voilà. Donc, j'aurai v, x moins x0 sur t moins t0. Or, on a t0 ici est égal à 0. C'est le repère de temps. Donc, je peux écrire à ce moment-là, c'est x moins x0 sur t. Donc, en faisant le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, je peux dire que vt est égal à x moins x0. D'accord? À ce moment-là, je peux écrire à ce moment-là que x égale à vt plus x0. On l'appelle l'équation horaire du mouvement. Donc ici, comme vous le voyez, x est une fonction affine, hein, affine. Lorsque c'est une fonction affine, c'est comme si vous avez y, ou bien f de x est égal à ax plus b. D'accord? Dans ce cas-là, x0 ici, c'est l'abscisse initiale. Lorsque je trace la courbe x en fonction de t, j'aurai une fonction qui est linéaire, qui est affine, pardon. Lorsque j'aurai x0 est nul, je vais avoir ici une fonction qui est linéaire, x est égal à vt, et j'aurai une courbe qui est parallèle à la première. Pourquoi? Parce qu'il possède le même vecteur vitesse. D'accord? Bon, si x0 est négatif, je vais le déterminer ici comme ça, un troisième qui est parallèle au 3. D'accord? Bien, donc ça c'est le cas de l'équation horaire d'un mouvement rectiligne uniforme. Voilà, en général, x égale à x0 plus vt, c'est l'équation horaire du mouvement. Bon, maintenant on va faire des exercices d'application. On va essayer de faire 2 exercices d'application dans lesquels on va changer le référentiel. Eh bien, bon, je vais prendre l'enregistrement suivant et je vais prendre la distance qui existe entre 2 points consécutifs, M0, M1, M1, M2 est égal à 2 cm. D'accord? Bon, on choisit M0 comme origine de l'espace OI. D'accord? Et l'instant de l'enregistrement de M2, origine des temps. Complétez le tableau suivant. On déduire l'équation horaire du mouvement du point M, taux égale à 40 millisecondes. Ensuite, on vous demande de représenter x en fonction de t. Bon, maintenant ici, je vais prendre M0, elle est là, c'est-à-dire le repère espace, il va commencer par ici, et le repère temps, il va commencer par le point M2. C'est-à-dire la distance M0, M2, c'est x0, et il est positif. Pourquoi? Parce que le repère temps, il est en avance sur le repère espace. Voilà le tableau de mesure, elle est là, d'accord? Donc, comment on fait? Eh bien, les distances ici, comme vous le voyez, ils sont équidistants. Je vais prendre les points. Je vais essayer maintenant de faire projeter ce qui est dans l'énoncé. Donc, M0, c'est l'origine. C'est-à-dire, je vais prendre ici l'axe des X, d'accord? Ça, c'est le repère espace, d'accord? Et le repère temps, je vais le prendre au point M2. C'est-à-dire, le repère temps, je vais le prendre ici. Voilà. Un instant t égale à 0, j'aurai cette distance-là, c'est x0. Et x0, c'est la distance qui existe entre le repère temps et le repère espace. Bien, donc, et si j'aurai un instant t1, j'aurai x1. Un instant t3, j'aurai x3. Un instant t4, x4, d'accord? Un instant t5, j'ai x5, t6, voilà, on a x6, et t7, on a x7, voilà. Maintenant, ces valeurs, je peux le représenter ici, dans le tableau. Bon, par exemple, ici, t égale à 0, au point M2. Je prends l'axe des temps, elle est là, et je vais mettre ici le 0. D'accord? Anna, le 0, elle est là. Et M0, elle est là, elle-même. Donc, j'aurai 0 ici et 0 ici. Entre 0 et M1, M à la position de M1, c'est combien? 2 cm. Ici, 2 cm, je vais mettre ici 0, et je vais mettre ici 2, 4, etc. Voilà. Bon, pour ici, M1. Pour M1, ici c'est 0. Pour M1, ça sera moins tôt. Et pour M0, c'est moins de taux. D'accord? Donc, je ferai la représentation ici. Bon, ici vous aurez 0 et ici 0. C'est-à-dire, ça c'est le repère temps et ça c'est le repère espace.
c'est déjà donné dans l'énoncé. Donc, on choisit comme repère espace le passage du mobile par la position M0 et le repère temps, passage du mobile par la position M2. Cette distance qui existe entre les deux, on l'appelle X0 qui est égal à M0, M2. Ici, vous aurez M0, M1, 2 cm et ici 2 cm. Donc, X0, ce sera 4, 10 moins 2 mètres. Bien. Voilà, et on continue pour les autres. 2 cm. Bon, pour M0 moins 80 moins 40, voilà, d'accord. Maintenant, pour les vitesses, donc, la vitesse, je peux le calculer. Bon, regardez maintenant, je vais appliquer, on vous demande de calculer la vitesse au point 3. Bon, 3, vous êtes 3 moins 1 et 3 plus 1. Si vous avez T3 plus 1 moins T3 moins 1, donc ça sera ici l'encadrement M2, M4. Bon, pour déterminer la vitesse au point M3, je prends le 2 et le 4. Pour le déterminer le 5, je prends le 4 et le 6. D'accord? Lorsque je ferai les calculs 4, 10 moins 2, vous aurez 0,5 mètres par seconde. Et je le ferai dans mon tableau. Voilà. C'est 0,5. Je le représente ici. Cette valeur-là, je le mets ici. Maintenant, pour V5. De la même façon, puisque les distances sont coéquidistantes. D'accord? Et je représente V5. Elle est là. Voilà. Donc, à ce moment-là, toutes les vitesses qui se trouvent ici, constantes. Donc, si ce sont les vitesses qui sont constantes, à ce moment-là, je peux dire que j'aurai un mouvement rectiligne uniforme. Maintenant, l'équation horaire du mouvement. La vitesse instantanée à chaque instant est égale à la vitesse moyenne, VI est égal à VM, d'accord? Car le point M parcourt des distances égales pendant des intervalles de temps égaux, d'accord? Bon, mon équation horaire, c'est X égale à X0 plus VT. Bon, un instant T égale à 0, on a x0 est égal à 4, 10 moins 2, c'est-à-dire cette valeur qui existe entre M0 et M2, c'est 4 cm, c'est 4, 10 moins 2. La vitesse V, on l'a déjà obtenue, c'est 0,5, et j'aurai mon équation horaire du mouvement, x est égal à 4, 10 moins 2, c'est x0, plus V, 0,5 t, Vt, V que multiplie t. Là, c'est une variable, d'accord? Bien, bon, ça c'est l'équation horaire du mouvement. Maintenant, la représentation. La représentation, c'est une fonction affine. X égale à 4, 10 moins 2 plus 0,5. D'accord? Donc, j'aurai ça, X en fonction de T. Je peux déterminer la vitesse ou bien l'abscisse initiale à partir de la courbe. D'accord? Bon, supposons qu'on vous donne ici X en fonction de T et on vous demande de déterminer cette équation-là. Eh bien, cette valeur-là, pour t égale à 0, vous aurez x égale à 4, 10 moins 2, elle est là. D'accord? Pour déterminer 0,5, c'est le coefficient directeur de cette droite. Vous prenez deux points de la droite, c'est-à-dire un instant t1, j'aurai x1, un instant t2, j'aurai x2. Pour déterminer la vitesse qui est 0,5, vous prenez x2 moins x1 divisé par t2 moins t1 et vous trouvez la valeur de 0,5 mètres par seconde. Bien. Bon, maintenant, l'exercice d'application numéro 2, donc on va changer de référentiel maintenant. D'accord? Le schéma suivant est le même, correspond à l'enregistrement du mouvement d'un point mobile. L'intervalle de temps qui sépare l'enregistrement de deux points successifs a pour valeur taux égale à 20 millisecondes. D'accord? Dans le premier exercice d'application numéro 1, on a pris taux égal à 40, et ici on a pris 20. D'accord? Le système qui permet de changer le taux qui se trouve ici, c'est le générateur d'impulsion qui est déjà donné dans le matériel, de l'expérience. Bien. Bon, maintenant, premièrement, quelle est la nature du mouvement? Deuxièmement, calculer la valeur de la vitesse instantanée du point M en M3 et M5. Dessiner les vecteurs V3 et V5 avec une échelle convenable. Quatrièmement, on choisit M0 comme origine de l'espace OI et l'instant de l'enregistrement M0 origine des temps. Compléter le tableau suivant, on déduire l'équation horaire du mouvement du point M. Le tableau, c'est le même que de l'exercice d'application numéro 1. Cinquièmement, même question que 4, on choisit, c'est-à-dire je vais changer le référentiel. On choisit M0 comme origine de l'espace et le point M1 comme origine des temps. Dans le premier exercice, quatrièmement, on a pris le repère temps et le repère espace au point M0.
c'est-à-dire j'aurai x0 est égal à 0, car le repère temps il est confondu avec le repère espace. Et dans le deuxième cas ici, on a le repère espace, c'est le point M0, et le repère temps, c'est au point M1. Donc x0, ça sera M0, M1, il est positif, car le repère temps, il est en avance sur le repère espace. Bien, sixièmement, représenter x égale à f de t dans l'exercice 4 et 5, c'est-à-dire représenter x de l'exercice 4 et x dans l'exercice numéro 5 lorsqu'on change le référentiel. Bon, correction de l'exercice, l'application numéro 2. Voilà, donc dès le départ, la nature du mouvement elle est rectiligne uniforme car la distance qui existe entre deux points consécutifs est constante, d'accord. Ensuite, calculer la valeur de la vitesse instantanée du point M en M3 et M5, c'est déjà fait. Voilà, donc V3, lorsque vous le calculez, vous aurez toujours ce qui change ici, c'est le taux. D'accord? À la place du 40, vous aurez 20 et vous obtenez la vitesse V est égale à 1 mètre par seconde. Même chose pour V5. D'accord? On trouve la valeur elle-même de 1 mètre par seconde. Maintenant, dessinez les vecteurs vitesse V3 et V5 avec une échelle convenable. Maintenant, dans cette partie-là qui est très importante, le mobile, bien les positions, il se trouve ici. Je vais prendre le vecteur V3 au point M3. Le point d'application, c'est M3. Mais d'ici M3 et M4, j'aurai par exemple 2 cm. D'accord? Mais le vecteur vitesse indique 1 mètre par seconde. Et je peux prendre par exemple un système, une échelle convenable, c'est-à-dire je peux prendre 1 mètre par seconde est équivalent à 1,75 cm. Voilà. Il ne faut pas qu'il arrive au point 4. Ça, c'est la vitesse V3. Et au point 5, c'est la même chose. Vous aurez la vitesse V5. Bien. Maintenant, quatrièmement, on choisit M0 comme origine de l'espace OI et l'instant de l'enregistrement de M0, origine des temps. Complétez le tableau. Voilà. Donc, là, le repère temps et le repère espace. Donc, un instant T1, j'aurai X1. Un instant T2, j'aurai X2. Un instant T3, j'aurai X3. Un instant T4, j'aurai X4. Un instant T5, j'aurai X5. Et 6, j'aurai X6. Et 7, j'aurai X7. D'accord? Bien. Le tableau ici. Ici, vous aurez le repère temps et il est confondu avec le repère espace. C'est-à-dire, j'aurai ici un 0 et un 0 ici. Voilà le premier 0 et le deuxième 0. Et je continue ici les valeurs. Et ici pour taux, 20, 40, 60 jusqu'à 120. Les vitesses, c'est déjà calculé, c'est 1 mètre par seconde. Maintenant, l'équation horaire du mouvement. X égale à x0 plus vt. Qu'est-ce que nous avons dit? Lorsque le repère temps est confondu avec le repère espace, x0 est égal à 0. Bon, à un instant t égale à 0, on a x0 égale à 0, d'où x égale à vt, avec v est égal à 1, donc x est égal à t. C'est l'équation horaire du mouvement. Maintenant, la cinquième question. On choisit M0 comme origine de l'espace OI. Et l'instant de l'enregistrement M1 comme origine des temps. D'accord? Donc, on a la même chose. Mais, qu'est-ce qui change? Regardez, le repère espace, c'est M0. Et le repère temps, elle est là. Donc, dans ce cas-là, X0, c'est la distance qui existe entre M0 et M1. C'est 2 cm, c'est-à-dire 2 10 moins 2 mètres. D'accord? Bon, là, un instant T2, X2, T3, X3, T4, X4, T5, X5, T6, X6 et T7, X7. Voilà. Bon, le tableau. Le tableau. Maintenant, ce qui est essentiel pour nous, dès le départ, j'aurai 0. D'accord? Un instant T égale à 0, c'était au point M1. Et ici, on a 2 X0. Donc, je complète mon tableau. D'accord? Et la vitesse reste toujours la même, 1 mètre par seconde. Et je peux écrire à ce moment-là, un instant t égale à 0, j'aurai 2 cm, c'est-à-dire x0 est positif, car le repère temps est en avance sur le repère espace. Donc, un instant t égale à 0, on a x0 2 10 moins 2, d'où x est égal à 2 10 moins 2 plus t. Donc, l'équation horaire du mouvement, x est égal à 2 10 moins 2 plus t. Bon, maintenant la représentation des deux courbes. Sixièmement,
représenter graphiquement x de t dans l'exercice 4 et 5. Bon, représentation de la première dans le cas de l'exercice numéro 4. Donc on aura c'est une fonction qui est linéaire, car x0 est égal à 0. Et la deuxième, c'est une fonction affine, d'accord? Mais n'oubliez pas, cette courbe, lorsque je ramène la courbe Lula à la Taniana, ils parallèles entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent le même coefficient directeur, 1 mètre par seconde, et ici, elle-même, vous aurez 1 mètre par seconde. Bien. Bon, mouvement circulaire uniforme. Quatrième mouvement circulaire uniforme. Donc, définition. Donc, un mouvement d'un point matériel M est circulaire uniforme si sa trajectoire a la forme d'un cercle et si la norme de sa vitesse V est constante, c'est-à-dire V est égal à constante. Bon, caractéristique du mouvement circulaire uniforme. Bon, la trajectoire du point M est circulaire. Le point M parcourt des distances égales pendant des intervalles de temps égaux, d'accord? Le vecteur vitesse est tangent toujours au cercle de la trajectoire durant tout le parcours ou durant tout le mouvement, et il est également orienté dans le sens de ce dernier. Voilà, je vais prendre le cas ici. Donc ça, c'est le vecteur, regardez, il est tangente à la trajectoire. Ça, c'est le vecteur V1. Le vecteur V2, d'accord? Et le vecteur V3. Mais n'oubliez pas, ces deux V3, vecteurs V1, V2 et V3, ils sont égaux. Ils sont égaux. Pourquoi? Parce que la vitesse est constante. Bien. Le sens du mouvement, un affaire de sens A. Bon, la fréquence du mouvement de rotation est le nombre de tours effectués par seconde. Donc F égale à 1 sur T. Bon, l'unité légale est le Hertz, d'accord? Et la T, c'est la période qui sera exprimée en secondes. Bon. Le mouvement circulaire uniforme est un mouvement périodique. Sa période est T est égale à 2πr sur V. Bon, dans un mouvement circulaire ou d'un cercle, j'aurai le périmètre du cercle, c'est 2πr. D'accord? La vitesse V, c'est quoi? V, c'est D sur delta T. V égale à D sur delta T. D, c'est 2πr. Et delta T, c'est une période. D'accord? Donc j'aurai à ce moment-là T est égal à 2πr sur V. Lorsque je veux calculer la fréquence F, ça sera V sur 2πr, avec bien sûr R, c'est le rayon de cercle de trajectoire en mètres, et la vitesse V, c'est en mètres par seconde. Voilà, on va essayer maintenant de faire un exercice d'application. Le schéma suivant correspond à l'enregistrement du mouvement d'un mobile, l'intervalle de temps qui sépare l'enregistrement de deux points successifs a pour valeur taux égale à 40 millisecondes. Donc, dans mon cas, ici, j'aurai premièrement, quelle est la nature du mouvement? Bon, la trajectoire est un cercle, c'est le mouvement et les mouvements circulaires, puisque les distances, comme vous le voyez, M0, M1 est la même que M1, M2 est la même que M2, M3. Donc, il est constant, la distance entre deux points consécutifs est constante. Donc, le mouvement est circulaire uniforme. Deuxièmement, calculer la valeur de la vitesse instantanée du point M au point M3 et M5. On va le calculer. Dessiner les vecteurs V3 et V5. On choisit une échelle à 1 cm égale à 0,15 mètres par seconde. Bien, donc maintenant on va passer à la correction. Correction de l'exercice d'application. Quelle est la nature du mouvement? Bon, le mouvement, il est circulaire uniforme MCU. MCU, mouvement circulaire uniforme. Bon, calculer la valeur de la vitesse instantanée du point M au M3 et M5. Voilà, les valeurs de la vitesse, c'est ça. M2, M4 sur 2 taux. On trouve la valeur 3,6 cm entre M2 et M4. C'est 0,45. Pour V5 est la même chose, 0,45. On a dessiné les vecteurs vitesse V3 et V5 avec une échelle convenable. Bon, V3, on dessine ici le vecteur. Regardez maintenant. J'aurai la distance M2, M4. Comment on fait pour le calculer? Eh bien, je vais prendre pour le V3, le point M3, elle est là. D'accord? Donc, ici, il y a une erreur. M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6. D'accord? À la place de M3, on dit M5. D'accord?
Donc, هنايا V, V3 غتكون عندنا M0, M1, M2, M3. M3, ça sera là. 4 et 5, ça sera ici. Donc, on fait la trajectoire, on fait ici le parallèle. D'accord? Voilà, c'est la vitesse V5. D'accord? Et pour le 3, ici, on aura la vitesse V3. D'accord? Bien. Bon, toujours lorsque je trace le vecteur, il est toujours tangente à la trajectoire. Bien. Bon, merci de votre attention et on finira d'autres, on continuera pour d'autres exercices, Inch'Allah Ta'ala. À bientôt.